Ok, super. Donc, maintenant, je laisse Florian partager l'écran. Et là, l'astuce du mois, c'est on va parler de AppSheet. AppSheet, c'est un utilitaire qui permet de faire des applications, attention, mot anglais très vilain qui s'appelle no code. On ne code pas. Et c'est un super outil utilisé par les métiers. Alors les métiers, ça veut dire que c'est pas nécessairement la DSI, le responsable informatique qui vont mettre ça en place, mais on peut reprendre la main pour créer, pas des grosses applications peut-être, mais des petites applications qui peuvent rendre service à un métier spécifiquement. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de créer une application mobile sur le téléphone portable à partir d'un fichier sheet. Florian, à toi le micro. À l'attaque. C'est parti, je présente mon écran. Donc comme a bien dit Olivier, je vais partir d'un fichier sheet. Là vous voyez, j'ai un seul petit fichier qui se voit là-dedans, mon répertoire. Je l'ouvre et j'ai pour l'instant une gestion des dépenses dans un fichier sheet. Vous voyez que j'ai 3 lignes. Donc j'ai trois dépenses, j'ai un ID qui est défini sur cette dépense, la date, le type de dépense, la personne, le montant, la photo, mais c'est un petit peu compliqué, comme vous le savez sur Sheet, si je veux ajouter une photo dans un lien comme ça, c'est un petit peu complexe, alors que j'aimerais que ce soit beaucoup plus simple. J'aimerais qu'à partir de mon téléphone, je puisse simplement scanner une fiche et l'ajouter dans l'application, et en plus que mon supérieur soit averti, qu'il puisse valider. Avec un simple sheet, c'est pas hyper pratique. Ça fonctionne, mais il y a plein de manipulations manuelles. Il y a risque de se tromper en plus, de pas mettre un champ qui serait obligatoire ou non. Alors, pour ce faire, c'est simple. Je vais vous montrer. J'ai simplement une feuille de dépenses. Je vais cliquer sur Outils, AppSheet, créer une application. Là, on va laisser un petit peu la magie opérer. Pendant quelques secondes, ça va charger et ça va essayer de trouver l'application que j'aimerais bien. Voilà. Alors, c'est grisé pour toi, Jean-Pierre. C'est peut-être que tu n'as pas encore l'outil qui est poussé de ton côté, ou alors que tu n'as peut-être pas les droits. Il faut peut-être se renseigner au niveau des... Oui, je rajouterai un truc. En fait, pourquoi on a choisi de vous parler d'AppSheet aujourd'hui? Parce qu'il y a une nouveauté, c'est que maintenant AppSheet est intégré à Gmail. Et en fait, vous allez pouvoir, et on va vous le montrer tout à l'heure, le supérieur de Florian ou de Fabrice qui va remplir une fiche de frais, il va pouvoir avoir une notification par mail et tout de suite cliquer sur un bouton sans quitter Gmail et valider tout ça. Et c'est ça, cette nouveauté dont on nous a parlé, que j'ai oublié de mettre dans le slide, mais que nous a rajouté Google et qui permet de rajouter ceci. Alors je mets un petit bémol encore juste, Florian, c'est que AppSheet, ça dépend de vos licences Google, du type de licence que vous avez dans votre domaine, mais c'est une option qui peut se rajouter. Donc il y a pas mal de clients aussi qui utilisent AppSheet en rajoutant une licence complémentaire. Ça, si vous êtes intéressé par ce qu'on vous montre là, vous nous faites coucou et on vous expliquera plus les détails. La parole à toi, Florian. Oui, alors voici l'interface d'AppSheet. Alors c'est une démonstration, je ne vais pas rentrer dans les détails, le but c'est pas que vous sachiez utiliser l'outil, c'est juste vous montrer à quoi il peut servir. Alors sur le côté on a la configuration et à droite on a un aperçu. Alors c'est vraiment dans le but de créer une application mobile, tout est prévu pour une application mobile. Du coup là j'ai vraiment une vue mobile de mon application et je peux déjà l'utiliser. Vous voyez que j'ai une carte, il a repéré qu'il y avait de la géolocalisation. Donc j'ai plusieurs points, si je clique dessus, j'ai plus d'informations. Vous voyez, c'est pas forcément tout de suite pertinent pour le coup, mais j'ai une autre brique dépenses où là j'ai la liste de mes dépenses. On va changer un petit peu de configuration avant de passer l'application, de partager l'application à un de mes collègues. Je vais juste vous montrer qu'on peut changer quelques petites choses. Là je vais rapidement, sans vous expliquer, mais juste pour montrer qu'on a la main dessus. Dans cette liste là, j'aimerais pas avoir l'ID qui représente rien pour moi, mais j'aimerais avoir par exemple le nom des personnes. Vous voyez, je fais en 2 clics et je vois qui maintenant a utilisé l'application et a envoyé une dépense. Maintenant, ça, je rajoute juste, vous voyez en fait, pardon, je te coupe juste, mais sur le côté droit, ce que vous voyez, c'est l'aperçu de ce que va voir sur le téléphone portable. Tout à l'heure, je vais vous partager mon écran de téléphone, mais c'est vraiment une application mobile. Donc on va avoir une application qui va être poussée et mise sur le téléphone de quelqu'un. Exactement. Maintenant, ce que je vais faire, je vais pour l'instant les partager à personne, donc je vais quand même la partager au domaine pour que je puisse donner le lien à un de mes collègues. Ça sera certainement Olivier qui fera la démo et qui vous présentera son écran. Je partage au domaine, je laisse charger un petit peu. Alors,
Olivier a déjà l'application AppSheet sur son téléphone, donc j'ai même pas besoin de lui partager le lien. Mais sinon, j'aurais pu lui donner ce lien-ci pour qu'il puisse installer l'application. Alors, du coup, je vais laisser Olivier juste accéder dessus et partager son écran pour qu'il vous fasse une petite démo. Je partage mon écran, vous allez le voir tout de suite. Donc là, vous voyez l'écran de mon téléphone portable, vous avez l'habitude, on a déjà fait ça la dernière fois. Il arrive, il est en route. Et maintenant, donc, j'ai une application sur mon mobile qui s'appelle AppSheet, que vous voyez en bas à gauche. Je clique simplement dessus, et puis là, donc, dans mon domaine, sachez que par contre, on aurait même pu permettre d'accéder à cette application à des gens hors du domaine, mais là, tout de suite, j'ai mon application mobile. Et puis, je vois toutes les dépenses que vous avez déjà vues. Si je veux revoir une dépense d'essence, je la vois directement, c'est super, parfait. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une dépense. Donc, vous voyez, ça va être... C'est un peu le but, hein. Je viens d'aller, je sais pas quoi, au restaurant ou j'en sais rien. Je vais cliquer sur plus. Et puis là, vous voyez, je peux mettre la date, le type de dépense. Ça va être par exemple de l'essence. Qui est-ce qui a fait cette dépense? Mais ça, c'est parce que les champs, on les a définis. Ils étaient, vous l'avez vu, c'était automatique, hein, juste parce qu'il y avait un Google Sheet. Et puis, on n'a qu'à dire que j'ai dépensé 1 € d'essence. Je vais pouvoir même mettre une petite photo. Donc là, c'est ce que je vous disais. Je prends une photo. Alors, j'ai pas de fiche. Hein, alors, je prends une photo de mon écran. Donc, voilà, j'ai pris une photo de mon écran qui pourrait être le PDF hein, qu'on voulait rajouter ou la fiche de frais. Et puis, je peux même rajouter une géoloc parce que je dis, j'ai tout de suite envie de localiser où j'étais. Là, on voit tout de suite où je suis. Et puis, je vais pouvoir simplement valider cette fiche. Ah oui, pardon, j'avais juste le problème de essence. On va dire que c'était un hôtel parce que l'application n'est pas tout à fait finie. Donc, vous voyez que j'ai rajouté un nouvel hôtel ici. Il est là. Et puis, j'ai même une vue tout de suite carte où je peux voir où j'ai fait mes dépenses. Visiblement, il y en a une à Paris. Et si je clique dessus, je vois que c'était du matériel de bureau que j'ai pris à Paris. Vous voyez, plutôt sympa, hein. Et puis, du coup, on va pouvoir aller là à Clermont-Ferrand. Qu'est-ce que j'ai fait? À Toulouse, j'ai acheté un restaurant et je peux cliquer dessus. Et là, c'était une vraie fiche qu'on a mis où on retrouvera bien les éléments. Et du coup, maintenant, ce qu'on disait, c'est que ce qui va être cool, c'est qu'a priori, le gestionnaire, il peut avoir une demande de validation. Donc là, on a fait en 2 secondes, pendant que moi je vous parlais, Florian a rajouté un petit truc pour que le gestionnaire, le chef, il doit valider cette application. C'est ce que tu as fait, Florian? Alors presque, je vais reprendre juste la main, hop. Vas-y. Alors j'ai commencé effectivement, j'ai triché parce que pendant que Olivier était en train de présenter, j'étais en train un petit peu de modifier les configurations. Vous avez vu, ça a pris 2 minutes. Ce que je vais faire maintenant, c'est ajouter une automatisation. Ça s'appelle un bot et il nous propose directement, lorsqu'une dépense est créée, j'envoie un mail. C'est très bien, mais je dois le changer un petit peu. Alors je vais très vite, hein, c'est une démo. Je vais utiliser la nouveauté Dynamic Email du coup. Et je vais pouvoir avoir un mail avec les entrées qu'Olivier ou qu'un de mes collègues aura indiqué. Donc là, je vais juste indiquer une adresse mail qui va recevoir la notification. Je mets la mienne, comme ça je vais pouvoir vous le montrer. Voilà, et je sauvegarde. Très bien. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais vous faire la démo. Je vais ajouter une nouvelle dépense et je vais du coup recevoir un nouveau mail. Hop. Une nouvelle dépense, on va prendre divers, Fabrice, on va mettre juste un montant. Je vais prendre une photo, là je vais en prendre une du coup de mon ordinateur. Hop, géoloc, je clique juste sur l'icône, ça me met à l'endroit où je suis et je vais sauvegarder. Voilà, j'ai fait ma sauvegarde, je vais bientôt recevoir du coup un mail hop, sur mon Gmail. Donc il va atterrir rapidement, faut attendre peut-être quelques secondes, hein, ça va assez vite, mais bon. Là pour la c'est l'effet démo, Florian, c'est toujours pareil. Si ça marchait tout du premier coup, franchement, ce serait dingue. Non, c'est normal, ça prend allez, 30 secondes, le temps que le mail arrive. Voilà, il est là. J'ai un nom d'email par défaut, j'aurais pu le changer. Et voici ce qu'on peut recevoir. Du coup, j'ai l'image, donc la photo de ma dépense, les détails, la date, la personne, le montant, et j'ai 2 boutons que j'ai ajoutés pendant qu'Olivier était en train de présenter. Donc je peux, vous voyez, la validation est pour l'instant en attente. Et si je clique simplement sur valider, hop, la magie, ça passe à valider. Donc ça a bien changé, ça a bien pris en compte ma modification. Simplement dans un mail, je ne suis même pas allé dans l'application à partir d'ici, donc c'est très rapide. Et vous allez voir que dans mon fichier Sheet, j'ai bien mon entrée divers, Fabrice, 10 €, validé.
Vous voyez donc ça l'a bien enregistré à ce niveau-là. Mais c'est de la magie, Florian. C'est tout c'est de la simplement de la magie. magie. Alors Non, voilà, mais- c'était vraiment en 10 minutes, on a fait une application. Il y a encore des réglages bien sûr, mais c'est pour montrer que c'est très rapide et qu'il n'y a pas du tout de code du coup à ce niveau-là.